Comment créer de la valeur dans le domaine manufacturier? On reçoit l'entrepreneur et président de l'entreprise Ramp Art pour en parler. Robert Michaud est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à Garde le change. Je suis en compagnie de mon co-animateur Samuel Nadeau en forme. Ben yes, toi. Ben oui, pareillement. Robert Michaud également, merci d'être là. Merci. Ça fait Merci plaisir. d'avoir accepté l'invitation. Donc là, Robert, pour commencer, il faut comprendre qu'avant, tu étais banquier et là, tu es rendu avec une entreprise qui s'appelle Ramp Art, donc une entreprise de garde-corps. On a-tu besoin d'expliquer c'est quoi un garde-corps, peut-être? Vu que tu le savais pas, il y Ouais, a pas très longtemps. gars, vas-y, Robert, vas-y, je te laisse expliquer. Bon, en fait, les gardes-corps, c'est pas les gardes-corps comme dans Bodyguard. Non, Ouais, c'est ça. Mais non, c'est simplement, nous, on fabrique, on conçoit le design et la fabrication et la distribution et l'installation de garde-corps pour des gratte-ciels. Ah, Tu sais, quand tu es sur un balcon, tu Mhm. veux pas tomber en bas de ton balcon? Non, ça- La barrière, au Québec, on dit c'est des rampes. Mais dans la vraie vie, c'est des garde-corps qu'on fabrique en verre et en aluminium pour l'industrie des gratte-ciels dans D'où- l'Est du Canada. d'où le nom Ramp Art, c'est très Ouais. original. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller dans le domaine manufacturier? Mon grand-père était un constructeur autodidacte, architecte aussi. Donc, j'ai été associé au monde de la construction dès mon jeune enfance. Euh, le domaine manufacturier, pour moi, est un domaine où on peut créer des choses, où mon sens aussi de création rentre en jeu. Je peux voir qu'est-ce qu'on fabrique. C'est pas comme dans le domaine du service. Donc, oui, il y a des services à travers le domaine manufacturier, mais on est capable de se lever la tête et de dire on a participé à l'essor ou à avoir un impact dans l'environnement où on exerce nos contrats. T'es parti de où, puis à quel moment, là? Parce que je le mentionnais tantôt, à la base, tu étais banquier et tu as décidé de quitter ce domaine-là. Mm. Tu as eu une entreprise avant Rempart. Mm. Je veux t'entendre sur ce sujet-là. Bon, en fait, après quand même plusieurs années comme dans le domaine bancaire, une institution qui m'a formé. Elle m'a donné une formation pendant plus de 10 ans en continu. Une formation académique, une formation, par exemple, des gestions des ressources humaines et tout ça. Donc ça, c'était à la base là, vraiment une école extraordinaire pour pouvoir se lancer en affaires. Donc, j'ai sauté l'autre bord du bureau, on va dire ça comme ça, ou du comptoir. Et puis, je me suis dit, ben, je vais faire le fou pour moi maintenant. C'est bon. Ma première opportunité dans la porte et fenêtre OK. haut de gamme, une entreprise, une petite entreprise qui avait un peu de difficultés au niveau organisationnel, développement. Tu l'as acheté ou tu l'as fondé? Je l'ai acheté. OK. Elle existait déjà. Elle existait déjà. OK. Mais elle existait déjà sur un nom, disons, qui n'était pas nécessairement populaire. Donc, OK. j'ai changé Qui était le moins nom. vendeur. Exact. OK. OK. J'ai changé le nom. Et puis, ce nom-là a fait du chemin de manière extraordinaire au-delà du Québec. Ah ouais. Ouais. Mais c'était quoi la première opportunité que tu as saisie dans cette entreprise-là? Ça a été quoi ta vision pour l'amener au niveau où tu voulais? Ben, en fait, c'était une industrie de portes et fenêtres. Donc, déjà, c'était un secteur qui était extrêmement compétitif et il y avait une demande importante. Lorsqu'on regarde les sondages ou les études des consommateurs, la première chose qu'on fait lorsqu'on achète une maison, en général, au cours des 20 dernières années, les top 2, 3, là, c'est toujours soit les portes et fenêtres ou les cuisines, salle de bain. Ça a toujours été pas mal ça lorsque quelqu'un achète une maison. Donc, c'est un secteur très, très porteur. Donc, c'est Sans ce qui faire m'in- de mauvais jeu de ce mots. qui m'in- Porteur, en tout cas. c'est ça qui m'intéressait, tu sais. OK. Après ça, évidemment, je voulais avoir quelque chose qui se démarque de la compétition. Puis comment tu l'as accompli, ça? C'est quoi, qu'est-ce que tu as identifié Ben, dans cette business-là qui t'a dit ça va être mon élément Mm. différenciateur? Exactement. Je cherchais un Ouais. élément de Différenciateur. Différenciateur. Hey, Pour on faire vient de différent. s'enfarger d'un mot. Ouais. C'est ça, avec une très grande différence. Et puis, ça a été la qualité de la matière première, qui était plus une qualité européenne. OK. Et je Dans le trouvais- PVC, ça? Dans le PVC, oui. OK. PVC, ça a été inventé en Europe. Donc, c'était déjà, à l'époque,
On parle déjà d'une vingtaine d'années, 25 ans. David, t'es pas né. Non, Mm. c'est ça. Non, mais je suis un bébé des années 2000. Donc, je voyais vraiment une guerre actuellement là, au Québec. Il y avait 400 manufacturiers de portes et fenêtres au Québec. Déjà dans ce temps-là, il y a Oui. 20-25 ans. Oui, OK. 400 Hey, manufacturiers. C'est Donc, énorme. oui, et c'était énorme. Évidemment, il y a des plus petits, des très grands. Nous, on était petits, très, très petits. OK. Donc, on se disait, il y a de la place pour avoir notre petite portion de tarte Ouais. à nous. Mhm. Et donc, je trouvais ça excitant, un secteur compétitif. Et pour moi, la compétition ne se faisait pas en vendant le prix le moins cher. Pour moi, c'était un no-ending story ou une histoire sans fin. Ouais. Travailler le prix le plus bas, pour moi, c'est toujours une histoire sans fin. Il va toujours avoir un prix plus bas. Ouais. Tu Puis voulais avoir un produit qui était plus de qualité? Ouais. OK. Puis on entend souvent un client qui rentre par le prix, sort par le prix. Exact. Fait que j'imagine que c'est ça. Tu voulais pas ça. Non. OK. Je voulais être situé dans une strate de prix qui était une strate de prix pas non plus extravagante au niveau des Ouais. prix, mais juste un petit peu au-dessus du marché. Un 15% de À peu plus, près. mais qui était 50% meilleur. Exactement. C'est ça. Et peut-être même plus que 50%. On aurait dû s'associer là-dedans. Ça serait bien d'entendre. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réussi à créer de la valeur à partir de cette compagnie-là? Oui. Beaucoup Comment de t'as valeur. fait? Je veux entendre ça. Ouais, moi En aussi. fait, l'une des premières choses a été l'entreprise existait déjà depuis 5 ans Ouais. sous un autre nom, mais elle ne faisait pas de sous. Puis ça allait pas bien. là. Ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. C'était une compagnie qu'on peut dire qui était prête à déposer le bilan. Toi, quand tu l'as acheté, tu t'es dit, je veux la remettre sur pied, j'ai de la vision, je veux faire en sorte de faire Elle fasse de l'argent, puis avec. on Exactement. crée de la valeur. avec. Exactement. OK. Après un an, un an et demi, on faisait déjà de l'argent. On a tout le temps fait de l'argent après ça. En fait, de l'argent, c'est relatif, mais disons qu'on avait une belle croissance qui nous amenait vraiment déjà avec suffisamment de revenus qui nous restaient pour pouvoir gérer notre croissance et de continuer à innover. Mhm. Mais t'as je recule un Oui. petit peu, Robert. Oui. De ce que j'ai compris, c'est que, bon, dans le temps, le PVC commençait, Mm. les compétiteurs utilisaient le bois, l'acier, puis un peu le PVC. Ouais. Toi, tu t'es dit, je vais importer. Ben, dans le fond, la compagnie faisait affaire avec une compagnie en Europe Mm. auquel il y avait directement un PVC de meilleure qualité que les autres au Québec. Les extrusions étaient déjà toutes sur des formes beaucoup plus gros, beaucoup plus OK. solides, Plus beaucoup plus robuste. costauds. OK. Puis ça faisait en sorte que la guerre du PVC au Québec était prise avec des éléments beaucoup plus petits, beaucoup OK. plus OK. faibles, beaucoup plus cheapette un minces. peu, là, comme on dit. Puis là. moi, ben, j'ai vu une opportunité, tu comprends, de Ouais. Tu as d'aller- vu le produit, tu te dis, tabarnouche, c'est un produit qui m'a l'air meilleur que les autres. Puis à cause de leur approvisionnement en Europe d'un matériel de meilleure qualité, tu t'es dit, ben ça va être mon cheval de bataille. Je vais être un petit peu plus cher que les Mhm. autres, mais je vais être meilleur que les autres, puis tu as capitalisé là-dessus. Exact. C'est ça, je comprends? Oui, et j'ai toujours continué à innover aussi dans le produit en écoutant le marché, c'est-à-dire la force de vente, pour pouvoir aussi adapter nos produits pour le mettre dans les mains des produits qui vont avoir de la facilité à vendre. Ouais. Donc, voilà. Et Mais puis, comment tu as fait pour partir d'une business qui faisait pas de sous, Ouais. puis l'amener à une business qui fait des sous, puis Mm. comme organiser toute la patente? Là? ouais. Parce qu'il faut Parce que tu sois un qu'au méchant début, chef d'orchestre là, Ben, pour en faire fait, ça. il n'y a pas d'orchestre, puis il n'y a même pas d'instrument. Là. Tu sais, quand tu OK. commences, là, tu fais tout. OK. Fait qu'au début, on était 3 personnes. Vous Ah, étiez ouais. 3 That's it. actionnaires? Non, 3 personnes dans l'entreprise. OK, 3 personnes Ouais, dans ouais, l'entreprise. ouais. Seulement que 3 personnes, donc tu fais tout. OK. Et quand tu dis... Toi, tu as assemblé des fenêtres. Oui. Ah, Puis ouais. j'ai fait des achats, j'ai fait les ventes, j'ai créé les listes de prix, j'ai fait des études, des études d'analyse de prix de revient, par exemple. Toutes ces choses-là étaient vraiment importantes pour moi. Et je tenais aussi à savoir ce que les gens vont faire pour nous plus tard, c'est-à-dire d'occuper les postes au début, là, de développer une certaine forme de compétence pour pouvoir, après ça, mieux savoir qu'est-ce que j'avais à faire. OK. Donc, c'était ça au début. OK. Puis c'est comme ça que j'ai pu créer la valeur, c'est-à-dire aussi en bien organisant, en structurant l'entreprise d'une manière organisationnelle, qui fait quoi, et puis de mettre des objectifs là-dedans, et puis de stimuler ton entreprise. Mais ton entreprise, la stimuler comment pour créer de la valeur? C'est souvent sous forme de jeu, Hein? une game. Hmm. Il faut qu'on s'amuse Intéressant. là-dedans. Tu tu as sais, sorti puis- du Scrabble ou... Hein? Non, c'est Non. c'est pas un jeu de Scrabble, mais OK. disons que j'aime ça, que le travail soit plus sous une forme de jeu OK. que de devoir. OK.
collectif. Fait que tu as fait triper les gens autour de toi, dans le fond. Exactement. En OK. mettant de la game. OK. Quand, là, j'ai utilisé le mot game, vous comprenez que c'est le Mhm. jeu que je veux Ouais. dire, qui est un jeu que quand on vient travailler, on a une certaine forme de règles, comme un jeu. Et puis, quand tu établis un peu de règles comme ça, ben ça met des bases d'établissement solides pour pouvoir générer de la croissance. OK. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Tu l'as vendu, quoi, 10 ans plus tard? Oui. Pour quelle raison? En fait, Sans être indiscret, là. je l'ai vendu parce que c'est aussi simple qu'un appel un vendredi après-midi d'un avocat qui me dit j'ai un investisseur qui serait prêt à vous acheter. Ça s'est fait comme ça. Ah, Puis ouais. là, à partir de ces apprentissages-là que tu as fait lorsque tu as comme remis cette entreprise-là sur la track, là, Mhm. sur la Ouais. piste, Ouais. tu as créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Rempart. Ouais. De quelle façon ça t'a aidé à justement partir avec des bonnes bases? Ben, ton expérience que tu avais chez Fenêtre Météo, Ouais. comment tu l'as transmis chez Rempart? Exact. Rempart était une entreprise mature de 22-23 ans à l'époque. OK, elle existait déjà. Ouais, OK, exact. c'est OK. quand tu l'as acheté? Je l'ai acheté, elle était déjà existante, mais elle était, comme on dit souvent dans le jargon, elle était à un certain niveau Au neutre. où elle était sur on dit souvent, Sa zone de confort? un sweet spot, une zone OK. de confort, OK. effectivement, et avait de la misère à générer de la croissance. Passer au prochain niveau. De passer au prochain niveau. OK. Donc, le propriétaire avait décidé de vendre parce qu'il sentait que lui, il avait de la misère à pouvoir passer au prochain niveau. OK. Il ne Donc, sentait pas voilà. qu'il était la bonne personne pour Ouais, amener ça au prochain Exact, niveau. exact. Mais par contre, cette personne-là est une personne extraordinaire, puis qui est très, très compétente dans son domaine, puis il est resté avec nous OK. Ah, OK. pour utiliser son grand Son savoir. son grand puis- savoir. OK. Puis nous, ben, avec son grand savoir, ben, on a tout simplement mis autour de lui des très bons collaborateurs. OK. Puis comment tu as créé de la valeur chez Rempart? Comment tu as fait pour dire, OK, j'amène cette entreprise-là à un autre Intéressant. niveau? Il a fallu, par contre, commencer par étudier un peu quels étaient les secteurs d'activité. Puis il y avait 2 secteurs d'activité. On avait le secteur du consommateur, c'est-à-dire on faisait des ventes aux consommateurs, donc ouvert le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi pour rencontrer du monde, pour leur démontrer que les besoins ou les différents services qui pouvaient être offerts chez nous. Et ensuite, on faisait aussi le commercial multilogement, là, tu sais, avec des 200, 300 portes ou 300 balcons. OK. On faisait ça aussi. Donc, on avait un ratio d'à peu près 15% consommateurs puis 85% commercial, Ouais. résidentiel. Donc, pour moi, ça a été quelque chose où ce que je me suis dit, pour créer de la valeur, je ne pourrais pas être bon dans les deux. Ah ouais. C'est 2 marchés complètement différents. Donc, j'ai vendu la division consommateur pour focusser uniquement sur le gratte-ciel. Et ça a créé énormément de valeur dans l'organisation puisque notre focus était uniquement là-dessus. Et puis, ben, le chiffre d'affaires a pris son envol d'une manière incroyable Puis, puisque un dossier commercial équivalait à mon 15% Et ouais, c'est Hey, ça, c'était pas tabarnouche, mal OK. plus payant. pour 500 clients. Hein? Hi! Un client, mettons, de gratte-ciel, équivalait à 500 clients Consommateurs. Aïe, aïe. consommateurs. Mais tu as voulu aller un peu comme des fois on entend dans les games de volume. Mais Ouais. volume avec marge. Volume avec marge, Volume de spécialité. volume hyper spécialisé, Hyper spécialisé. 100% tout sur mesure, OK. Ouais. très très complexe, avec un savoir-faire qui est pas facilement Copiable. copiable, OK. puisque tu peux pas battre le temps là-dedans. OK. Il y a beaucoup de pièges. Comme quoi? Ouais. Ben, il y Le en a vent? plusieurs. Oui, Ouais, par le vent. exemple, le vent. Ouais. Quand je parle de pièges, je parle de pièges en fonction de la conception du gratte-ciel. Tu reçois des plans, puis Tu admettons... reçois des plans, tu regardes les plans, tu fais ta soumission, et là-dedans, là, souvent, il y a des pièges. OK. Donc, tu ne peux pas battre le temps. Tu dois développer une expertise extrêmement grande de lecture de plans, de lecture de besoins et de stratégie aussi, OK. hein, de distribution. Comme par exemple, ça va-tu prendre des grues? Ouais, c'est ça. Donc là, il y a des Ah, coûts ouais. supplémentaires. Donc, si tu les prévois pas bien déjà au départ, c'est ce type de piège-là que je parle. OK, parce que j'imagine que quand tu tombes dans un piège dans ce domaine-là, ça doit coûter extrêmement cher de se Exact. réadapter puis Exact. finir le travail. Là. Exact. Me trompes-tu? Oui, exact. Et ça prend beaucoup de capitaux
pour pouvoir aussi supporter l'industrie. Ah ouais, à cause que c'est des grosses commandes, c'est des grosses quantités, puis Exact, admettons que c'est 1000$ le garde-corps, puis t'en as 500, c'est 500 000. exact, Ok, exact, je comprends, c'est une game où ça prend beaucoup d'argent. exact. Ok. Est-ce que tu dirais que dans le domaine où tu es, la vulnérabilité de ton équipe, Mm. c'est. Ben, dans le fond, ton équipe, c'est hyper important. Mm. C'est tout gravite autour de ça. Est-ce que je me trompe? Ben oui. On- Mais oui, on- tu te Ben trompes, oui, je me David. trompe. C'est pas ça partout. Ben oui, tu te trompes pas. Mais chose certaine, je veux pas utiliser un terme en anglais, mais on dit souvent it's all about people. Tu sais, c'est les gens en premier chez nous. Donc, oui, l'équipe nous amène une certaine forme de vulnérabilité, c'est vrai, surtout en croissance. Donc, il faut vraiment que tu sois capable aussi d'acquérir, de construire, puis d'établir une équipe qui va bien fonctionner ensemble, un peu comme des équipes de hockey, Parce de qu'il y a sportives. aussi une game, je pense, de gestion du savoir là-dedans. Mm. Parce que quand tu te bâtis une équipe qui est propre à toi, qui est bien modelée, puis Mm. qui est compétente, ben ces gens-là ont un certain capital savoir. Oui. Fait que quand ils partent, c'est Ouais. toujours un morceau Ça du fait puzzle mal, qui ouais. fait mal. Tu sais. Oui, oui, à une certaine... Comment tu gères ça, la gestion du savoir Bon, chez la gestion Rempart? du savoir, au point de vue organisationnel, ce qui est très important, c'est de documenter. Procédurer. Oui, et de documenter aussi. Tout documenter. Tout, si tu peux le faire. Évidemment, à un certain niveau, quand tu commences, c'est plus difficile, mais il faut que tu documentes au moins de façon sommaire. Qui fait quoi? C'est quoi les postes que tu as à créer à l'intérieur de ton organisation pour gérer le futur? Qui doit être, quelles compétences que ça prend pour pouvoir occuper ce poste-là? Donc, ça, c'est ça que je parle d'établir. OK, intéressant. Une fois que tu as établi, tu comprends les fonctions et qui ça prend pour pouvoir faire ces fonctions-là, ben, tu peux t'attaquer à combler le poste. Ouais. Ouais. Donc, établir de cette manière-là. Évidemment, après ça, ce que j'aime beaucoup, c'est la mesure ou du moins les objectifs à mettre en place pour pouvoir voir si on progresse. Tout ce qui se mesure s'améliore, comme Ben, dit la phrase. Exactement. Mm. Si tu mesures pas, tu gères pas. Ouais. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, ben, tu sais, souvent on va entendre que, ah, bon, j'ai besoin de tel poste, mais toi, tu y vas un peu par l'inverse, Mm. dire, OK, qu'est-ce qu'on a, tu sais, selon la procédure qu'on a mis en place, qu'est-ce qui manque dans l'équation pour, Ouais. mettons, Mhm. finaliser ou faire le produit. Fait que Mm. tu y vas un peu à l'inverse, Mm. puis tu y vas avec tes besoins pour créer un poste et non Exact. seulement dire, ah, ben, ça me prend une personne de plus. Fait que, Mm. tu sais, l'organisation mène à ce que tu n'engages pas des fois des gens pour rien ou tu sais, tu crées pas tu brasses pas de l'air, comme on dit. là. Exact. Mais j'utilise souvent la formule de 3 verbes. 3 verbes. Être, faire, avoir. Hmm. 3 verbes de base, très simples. Être, faire, avoir. Donc, si tu veux avoir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire, puis qu'est-ce qu'il faut être? Très sage. Très sage. Hey, ton équipe, c'est hyper important, là, ça paraît. Tu nous as dit que c'était comme la base de tout ça. Tu as parlé avant le podcast, là, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais tu as parlé des fournisseurs, Ouais. de tes clients. C'est hyper important ça aussi. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Pour moi, j'ai des phrases que je dis souvent là, à mon équipe, puis c'est une phrase qui me suit, c'est qu'on ne sera jamais meilleur que nos fournisseurs. Tu ne seras jamais meilleur que ton fournisseur. Fait que si tu n'as pas un bon fournisseur, si ton fournisseur ne colle pas avec tes valeurs, ton fournisseur ne respecte pas ses dates de livraison, il t'envoie des matériaux qui ne sont pas des matériaux C'est ça. de bonne qualité, ben toi, du coup, tu ne seras pas meilleur avec ton client. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. On ne sera jamais meilleur que nos fournisseurs. Et un autre aspect qui était important aussi dans la chaîne, c'est que nous, on est des fournisseurs aussi Ouais, pour un Mhm. contracteur général pour Ouais. construire un gratte-ciel. On est une partie Ouais. du gratte-ciel avant de le livrer à son client. OK. Alors, nous aussi, on se doit d'être meilleur si notre client va être le meilleur. Donc, Fait que est-ce que je me trompe si je dis le fournisseur, si à la base il n'est pas fiable, Mm. ça ne pourra jamais fonctionner au bout de la ligne, tu ne pourras Exactement. jamais acquérir de la valeur avec ton entreprise. exactement, parce que tu ne seras pas capable de revendre. Vendre, il n'y a rien là. Mm. Mais c'est revendre qui est important, Ouais. donc tu n'as pas deux chances. Parce qu'avec des fournisseurs, dans ce cas-là, faut-tu être impitoyable avec eux? Ou c'est pas le bon Impitoyable. mot? Non, je te dirais que le plus Je suis important, trop, trop dur. Cruel. non, le plus important, Ouais. je te dirais, c'est de créer des belles connexions
avec ton fournisseur, puis que ce qu'on fait aussi euh, anime le fournisseur, puis évidemment, tu vas aller visiter ou qualifier ton fournisseur. Ça, c'est important. Qu'est-ce que tu veux dire Visiter, qualifier? Le qualifier, ça veut dire que tu vas aller le voir vraiment là, dans la vraie vie, là, Soit dans chez son lui. usine, soit Tu chez vas voir un eux. peu comment ça se passe, puis tu peux voir un Ouais. peu l'état de son équipe. Tu peux voir un peu, là, genre, à jaser avec lui, mais tu peux Comment il gère sa ressentir des business, choses. c'est ça. Exact. Ressentir sa On parle de business. qualifier. N'hésitez jamais d'aller voir Ouais. vos fournisseurs. C'est important. Ça, c'est comme, écoute, moi, j'ai un petit jeu que je fais des fois quand je reçois des corps de métier chez nous, pour soit de la rénovation ou peu importe, là, je regarde dans le pick-up. Ah, t'es Non, mais, saineux, Samuel mais, Nadeau. hey, quand là, il y a 7-8 sacs de McDo entassés dans, Ouais. dans le Ouais. côté passager, là, Ouais. je sais pas, mais moi, ça me dit de quoi? Ouais. Tu sais, ça m'envoie un T'es pas message. ordonné? Ben non, mais je veux pas me lancer là-dedans, là, mais tu sais, Ouais. ça m'en dit long. Tu sais, Puis Ouais. souvent, ça se Ouais, reflète sur la ouais, job. je comprends. Ouais. Versus, j'ai un entrepreneur avec qui je travaille Mhm. depuis longtemps. Écoute, j'ai regardé dans le pick-up de ces gars, c'est qualité showroom. Mm. C'est capoté, puis ils sont tous de même. Puis on dirait que ces gens-là attirent ces gens-là. Exact. Puis j'ai l'impression que des fois, tu vas visiter un fournisseur, puis le leader, il est d'une telle manière, il est droit, il est organisé. Ouais. Ses chemises sont bien repassées, puis on dirait que toute son équipe est pareille comme lui. Ça, je trouve que ça rayonne. oui. Ça, Ouais. T'as Ça, bien je trouve ça raison. hot. Puis pas le choix d'aller le voir pour le comprendre, puis pour le voir. Hein. Exactement. Robert Michaud, aussi, je veux qu'on parle du prix de revient. Ce Ouais. qui te revient après la vente, Ouais. faut pas le négliger parce que quand même, s'il n'y a pas de revenus, ben ça fonctionnera pas au bout de la ligne. Toi, comment tu vois ça? Ben, en fait, chez nous, il n'y a aucun dossier qu'on présente à un client s'il n'y a pas son prix de revient de fait. 100% de nos dossiers sont étudiés de A à Z avant de déposer un prix. Donc, on part pas chez nous avec une liste de prix, par exemple. OK. Tu sais? Donc, déjà là, ça nous met un peu plus en contrôle sur l'établissement des prix. Parce qu'il n'y en a pas un pareil. Donc, c'est un peu plus complexe. Si on y va avec une liste de prix, on peut se tromper. Oui. Donc, on étudie l'ensemble de nos contrats de construction individuellement, un par un. Donc, ça l'a aidé à créer la valeur. Évidemment, lorsqu'on a regardé les résultats après, puis qu'on étudiait la valeur qu'on avait estimée par rapport à la valeur réelle qui reste, s'il y avait des écarts, on essaie de trouver d'où viennent ces écarts-là pour les améliorer. Et évidemment, ça peut aussi qu'on n'a pas vendu assez cher par rapport aussi au marché. Ouais, mais ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que combien de personnes gèrent et vendent avec des listes de prix? Puis au final, c'est pas. Non, ça mais je veux dire, fonctionne quand pas. tu vends un verre d'eau puis tu le payes 1$, tu le vends 2$, c'est une chose. Mais quand tu fais du sur-mesure puis tu sais, c'est toutes des affaires qui sont calculées, comptées, tu sais, c'est beaucoup plus important, selon moi, de ne pas perdre de l'argent que d'espérer en faire plus. Je me trompe-tu? Ben oui, bien sûr. Encore une fois, je me suis trompé. C'est toujours, Je t'agace, Robert. mais c'est toujours extrêmement important de pouvoir contrôler. Ouais. Tu pars d'une estimation de coût, puis après ça, tu réalises. Mais il faut voir l'écart entre les deux à la fin pour Ouais, voir c'est ça. si. Avant de donner le prix final au client. Ben, en fait, là, je t'ai rendu à la fin. Là, Ok, t'es rendu à la fin. Ok. Une fois que tu as réalisé le contrat, tu dois étudier si, avec ton prix de revient, Ok, s'il y a un c'est quoi écart. l'écart. Ok, Ils je sont comprends. où ces écarts-là? Donc, ça nous a permis en faisant ça, ça nous a permis, tu comprends, de mettre le doigt aux bons endroits pour pouvoir s'ajuster. Ok. T'es-tu rendu compte que tu avais des fuites dans différents Oui, postes où oui, l'argent oui. fuyait? Ah oui, tout à fait. Ah ouais? Par exemple, mais pas fuir, mais disons qu'on n'en mettait pas assez Ok. pour ce qu'on livrait. Comme, mettons, le service après-vente, mettons. Ou, oui, le service après-vente, ou on va dire peut-être plutôt le service de fabrication où on doit faire de l'idéation, les dessins d'atelier, OK. souvent même du build design ou Ouais. du design, Design build. design build de construction pour l'architecte ou pour le client parce qu'il n'avait pas pensé à telle étape. Et là, c'est là qu'on embarque, nous, puis qu'on donne beaucoup de services d'idéation, mais là, on fait tout ça gratuitement. Donc là, aujourd'hui, on a Charge plus. pour. Oui, Parce que tu es spécialisé et tu vends ton expertise. exact. Donc, augmentation des profits. Augmentation Par des profits. conséquence. Ces profits-là, pour moi, là, c'est uniquement un moyen de pouvoir poursuivre nos rêves, de pouvoir continuer à investir dans l'entreprise en étant capable de le faire.
sans s'endetter. C'est du gaz dans l'auto. davantage. Exact. Ouais, c'était vraiment intéressant. Robert Michaud, entrepreneur, président de Rampe Art. Merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances. Ça a été un plaisir. Merci à toi aussi, Samuel Nadeau. Et j'espère à la maison que vous avez apprécié cet épisode. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!